Toi aussi, tu dois connaître ton identité en Dieu. Tu dois connaître ton positionnement en Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important pour toute personne qui ont foi et qui croit. Et ce thème, c'est « Positionne-toi et exerce ton autorité en Christ ». Nous allons parler d'un homme qui s'appelle David, dans le texte de 1 Samuel 30, à partir du verset 1 jusqu'à 17. David vécut une situation qui était très difficile et traumatisante. Mais par rapport à cette situation, il a réagi immédiatement face à cette situation par une solution. Bien souvent, nous pouvons être confrontés à des difficultés, des réalités et des situations, mais nous ne réagissons pas souvent par une solution. Des moments, nous réagissons par une crise, par une détresse, par une amertume, par un mot par rapport à la colère. Mais David, il chercha une solution. Il avait la solution. Et pendant son absence, la parole nous dit que la ville était brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. Mais la parole nous dit, ils pleurèrent jusqu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et ces deux femmes aussi avaient été emmenées. Mais David ne se laissait pas paralyser ni abattre par la situation. Il reprit courage. Mais il reprit courage sur un fondement. La parole nous dit, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et il dit à Abathiar, fils d'Achimélec, apporte-moi l'offrande, apporte-moi l'éphod. Oui, David était dans une grande angoisse. Parce que nous savons, le peuple s'est révolté contre lui, qui était responsable du peuple en tant que roi. Donc le peuple était dans l'amertume et le peuple parlait de le lapider. Donc c'était une situation dramatique. Parce que tous avaient l'amertume dans l'âme. David a décidé de ne pas se revêtir de autre chose que de l'éphod. Seul revêtement pour faire face à tes situations ou tes difficultés. Dieu te demande toi aussi de te revêtir, oui, de l'éphod. L'éphod, c'est un mandat. L'éphod, c'est un vêtement. L'éphod, c'est un décret que Dieu a posé sur tous ceux qui ont foi en sa fidélité, qui ont foi en son amour, qui ont foi, oui, en sa puissance. David a décidé de se revêtir uniquement de l'éphod. Il n'a pas été chercher conseil auprès des hommes. Il n'a pas été se revêtir de la philosophie, ni des traditions, ni de ses raisonnements. Il était chercher le vêtement du sacrificateur. Aujourd'hui, Dieu veut faire de toi, à travers ton existence, à travers ta vie, à travers quelles que soient tes situations, il veut faire de toi un saint sacerdoce royal. Il veut t'équiper de toi aussi de cette éphod qui te permet de venir dans sa présence. Oui, lui seul doit être ton refuge. David a été faire de l'Éternel son refuge, mais il s'est revêtu d'un habit spirituel que Dieu donne à ses enfants. L'éphod te donne accès. Oui, à la présence de Dieu. L'éphod te donne accès pour pouvoir invoquer son nom au jour de la détresse, afin qu'il puisse te révéler les choses cachées. Alors, David a été se revêtir de ce vêtement de sacrificateur, parce qu'il connaissait son identité en Dieu. Toi aussi, tu dois connaître ton identité en Dieu. Tu dois connaître ton positionnement en Dieu. Toi aussi, tu dois connaître l'autorité que Dieu veut te donner face à tes situations. Il savait qu'il était la priorité de Dieu, mais la propriété de Dieu. Toi aussi, en tant que croyant, tu dois reconnaître que tu es la propriété de Dieu. Toi aussi, tu dois connaître aussi que ceux qui t'appartiennent aussi sont aussi la propriété de Dieu. Donc c'est pour cela, je veux te donner cette parole. Il faut que tu saches aussi que quand Christ a porté la croix, il se chargeait de sa brebis. Et dans ta situation, là où ta famille, tes enfants, ton domaine professionnel, là où ton âme est en souffrance, toi aussi, tu dois te charger justement de cet effort qui te permet aussi de porter ce fardeau, mais pas le porter n'importe comment, pour plier sous le poids de ce fardeau, ni de tes réalités les plus difficiles, mais tu le porteras avec une puissance, en portant, oui, les âmes sur
quand il s'est chargé de la croix, Christ le portait avec puissance. Toi aussi, Dieu veut te donner cette capacité. Donc David avait décidé, en mettant l'éphod, qui est le vêtement de sacrificateur, il se chargeait du poids du peuple qui avait été emmené captif. Toi aussi, tu dois te charger du poids de ton fils qui a été amené captif. Tu dois te charger, oui, aussi, oui, du fardeau de ta famille, là où il y a de l'ivonnerie, là où ceux qui sont impactés par la sorcellerie. Parce qu'il savait que son Seigneur lui avait promis une parole. Nul ne les ravira de ma main. Donc, aucune personne ne peut arracher tes enfants du cœur de Jésus. Il faut que tu les chasses. Aucune personne ne peut arracher ta vie dans le cœur de Jésus. Donc, David a été consulter l'Éternel en posant cette question. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche. Pendant ta persévérance dans la prière, par rapport à tes situations, il faut que tu saches que les chaînes vont tomber. Pendant ton temps de consécration, tu ne perdras plus ton temps dans la futilité, car tu seras concentré sur les objectifs à atteindre. Il faut que tu saches que pendant ton temps dans la présence du Seigneur, pendant que tu pries, tu te purifieras. Donc nous avons des ressources de la sagesse divine pour une marche par rapport à notre positionnement. Puise ta force en l'Éternel et il agira. Dans le cas de David, 3 choses étaient réunies. Et toi aussi, il faut que tu saches, quand tu vas consulter l'Éternel, la puissance sera sur son épaule pour toi. L'amour sera dans son cœur pour toi. Et la sagesse qui va en découler. Oui. Donc David a manifesté lui aussi en faveur du peuple. Ces 3 sources. Il avait un esprit de crainte. Mais il avait l'esprit de puissance. Il avait un esprit d'amour. Mais il a aussi un esprit de conseil. Dieu lui a conseillé. Des moments, l'amour sans le conseil manque de discernement. Il faut que tu le connaisses. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, dans Philippiens 1, versets 9 à 10, il nous dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses, les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à l'ouange de Dieu. Sous les conseils de Dieu, David a poursuivi, il a rattrapé et il a vaincu ses ennemis. La parole nous dit, il sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris. Il déféra, il délivra ses femmes et ne manqua personne, ni petit, ni grand, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on les avait enlevés. David ramena tout. Tu sortiras plus que vainqueur. Dieu te permettra de récupérer toutes les choses qui t'ont été pillées, toutes les choses qui ont été enlevées. Dieu permettra que tu seras plus que vainqueur parce que tu as été consulter l'Éternel, parce que tu t'es revêtu de l'éternité divine que Dieu a préparée pour toi avant la fondation du monde, pour que tu te revêts, quelles que soient les situations. Alors, la foi de David était bâtie sur la puissance de Dieu. Ta foi doit être bâtie sur la puissance de Dieu. Ta foi doit être bâtie sur l'amour de Dieu. Ta foi doit être bâtie sur le conseil de Dieu. Et que ta foi amène le zèle et que ton esprit s'attache à l'Éternel. Que ton âme et ton corps soient conduits et dirigés par l'Esprit de ton Seigneur. Oui. Et c'est pour cela, David savait qu'on appelait son Dieu admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors je t'encourage en ce jour, invoque celui qui peut faire par la puissance qui agit au-delà de ce que nous pouvons penser, demander et imaginer. Revêt-toi en tant que chrétien de cet éphod, de ce mandat, de ce pouvoir, de cette autorité et de ce potentiel qu'il t'appartient.